monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un book haul, mais sachez que c'est le premier book haul de ce type que je vais faire sur ma chaîne. Au bout de 10 ans il est temps. Il s'agira d'un book haul bimensuel parce que oui, j'ai été particulièrement raisonnable ces derniers mois, tant et si bien que faire un book haul mensuel n'y avait pas d'utilité. Je n'avais pas acheté assez de livres pour réellement vous faire un book haul, puisque les mois de juin et juillet particulièrement, je ne me suis procuré que 4 ou 5 livres par mois. Donc il n'y avait pas réellement d'intérêt à vous faire un book haul avec si peu de contenu, sachant qu'entre temps j'ai quand même réceptionné durant ces mois-là 2 projets participatifs, mais je trouvais que ça faisait quand même un peu juste pour vous faire 2 book hauls. Du coup, vous aurez un book haul bimensuel sur les mois de juin et les mois de juillet. Je ne dis pas que ce sera comme ça systématiquement, mais j'arrive par moments à être particulièrement raisonnable. Donc il y aura possiblement des mois où vous aurez à partir de maintenant des book hauls sur 2 mois et plus sur 1 mois, mais ce sera pas systématique. Là pour le coup j'ai été méga raisonnable pour 2 mois, donc vraiment pas d'intérêt à vous faire un book haul par mois. Donc première fois sur cette chaîne, on m'applaudit bien fort, un book haul bimensuel sur les mois de juin et juillet. Sachez que je ne sais plus ce que j'ai acheté en juin, juillet, on s'en fiche, je les ai mis de côté parce que je savais que voilà, je serais raisonnable, donc je ne m'attarde plus et on commence tout de suite. Je commence du coup par les graphiques et les premiers c'est celui-ci qui sont donc les tomes 4 et 5 d'un comptable à la cour qui ont donc déjà été lus. Je vous en ai déjà parlé dans un précédent suivi de lecture. Évidemment je vous en parlerai dans le prochain bilan qui sera le bilan du mois de juillet il me semble. Est-ce que je l'ai acheté en juin ou en juillet? Je ne sais plus. Je ne sais plus, c'est pas grave, on s'en fout, comme je vous ai dit. Bref, je vous en parlerai dans le prochain bilan. C'était trop bien, vraiment, c'était trop bien. C'est un manga que j'apprécie de plus en plus. J'étais un petit peu sceptique avec les tomes 1 et 2, mais plus j'avance dans ce manga, plus je trouve l'intrigue sympa, plus je trouve l'univers sympa, plus je trouve l'évolution des protagonistes sympa. J'aime beaucoup comment vont évoluer la relation des personnages, comment évoluent les personnages. De penser à l'avenir, qu'est-ce qui va arriver, puisque lui, il a quand même dans l'optique d'essayer de rentrer chez lui, mais est-ce que ce sera possible ou pas? Il y a une relation qui se met en place entre ces deux protas, sachant que la relation n'est pas partie sur des bases très très saines. Lui-même le sait très bien, il s'en rend compte, il essaie littéralement de mettre un petit peu Léola et de dire hey, oh, on va prendre notre temps, un gars, parce que voilà. Donc c'est un protagoniste particulièrement raisonnable, je trouve, mais j'aime beaucoup comment évolue l'histoire, donc je continuerai de suivre ce manga avec beaucoup de plaisir. En graphique, encore une fois, j'ai réceptionné ce projet participatif après des années d'attente qui doivent s'apparenter à 6 ou 7 ans au moins, donc oui, ça fait très long. Il s'agit du premier tome de Northryn, donc le guerrier sans âme de Orpheline, qui a malheureusement pris beaucoup de retard suite à beaucoup de choses qui est arrivé dans sa vie. Ça arrive. Moi j'ai eu la patience d'attendre pour ce premier tome, ça en valait la peine parce qu'il a beau être court, il est trop bien. Vraiment j'ai adoré, je l'ai lu, j'ai adoré ce premier tome. On a des bases qui sont déjà bien posées, un univers qui est bien posé, des protagonistes qui sont bien présentés, on rentre très vite dans le vif du sujet sans que pour autant on se sente perdu. On est dans un univers où on va suivre des humains et des elfes qui n'arrivent plus à s'entendre. Il y a eu un vol des années plus tôt d'une relique, ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, les elfes en subissent les conséquences. Lui-même, qui est un humain, va subir les conséquences de ce vol et il va devenir un peu différent. Et je m'arrête là pour le résumer. Franchement, c'était très bien. J'ai adoré, presque un petit coup de cœur. J'espère sincèrement que le tome 2 sera pas aussi long à arriver, parce que attendre 7 ans tome par tome, ça va vraiment pas le faire. Mais malgré tout, c'était juste trop bien. On reprend avec les romans et le premier que je vous présente, c'est un roman qui sort d'Amazon puisqu'il s'agit de celui-ci qui est donc L'odeur des clémentines grillées de Lido Wu aux éditions Point. On n'est clairement pas avec un auteur occidental puisqu'on suit ici une autrice sud-coréenne. Alors oui, j'ai déjà lu des auteurs coréens, mais dans les manhwas et pas dans les romans. Et donc ici, on est plus dans la vibe, la petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan. On va suivre ici une jeune femme qui s'appelle Ah-woon, qui va quitter Séoul suite à un burn-out et retourner dans sa
dans son petit village natal pour essayer de se reconstruire, pour essayer de penser à elle-même, à son avenir, qu'est-ce qu'elle veut, etc., etc. Et elle va y retrouver du coup sa famille et également un jeune homme avec qui elle a été à l'école quand elle était petite. Et ce jeune homme a ouvert une petite librairie justement dans le patelin où il n'y a personne. Donc c'est un petit peu particulier, j'en sais pas plus, je l'ai pas encore lu, ça fait partie des lectures que j'ai envie de faire pour mes vacances. Mais on verra si j'ai envie de lire autre chose entre temps. Voilà, je suis une balance, donc malheureusement, la balance change d'avis comme de chemise. Voilà. Je continue avec l'achat d'un troisième et dernier tome d'une saga que j'ai commencé à me procurer il y a des années et qu'il était plus que temps que je me procure le troisième tome. Il s'agit donc de celui-ci qui est le troisième et dernier tome de Smoke and Mirror, donc la cité des originels de Lily Hain et Rowan Lockhart aux éditions Emma. À savoir qu'il y a très longtemps, lors de sa première parution aux éditions Bookmark, j'avais adoré le tome 1, mais la suite a été publiée et le tome 1 a été republié aux éditions Milady. Ça m'avait foutu un peu mal parce que voilà, j'étais un petit peu déçue. Mais je me suis procuré le tome 2, il me manquait le tome 3 et j'ai décidé également de me reprocurer le tome 1 pour vraiment rester dans la même édition parce qu'il me semble qu'entre la première édition aux éditions Bookmark et la deuxième aux éditions Milady, il y a eu quelques petits changements et donc pour éviter d'être perdue, je voudrais reprendre la saga depuis le départ aux éditions Milady. Donc ici on est dans un univers de fantastique, il me semble, on va suivre deux jeunes gens qui ne s'entendent pas du tout. Je crois qu'il y en a un qui est journaliste photographe et l'autre je ne sais plus du tout. En fait ça fait très longtemps que je l'ai lu et je me souviens plus vraiment de tout ce qui se passait dans ce premier tome. Donc voilà, c'est du Lily Hain, je m'inquiète pas trop. Rowan Lockhart, je suis un peu plus mitigée parce que j'aime certaines choses de cette autrice mais pas forcément tout. Donc à voir. Évidemment, j'ai beaucoup aimé le premier tome, il me fallait le deuxième tome. Je me suis donc également procuré Apprentice to the Villain, qui est donc la suite de... pas Apprentice, mais Assistant to the Villain, de Anna Nicole Maher. Donc ici, on est dans de la fantasy... Voilà, hyper différent dans le sens où on va suivre les antagonistes, pardon, et donc une jeune femme qui va être embauchée justement par le méchant de l'histoire, qui est méchant mais qui en même temps, voilà, vraiment j'avais adoré, donc évidemment il me fallait le tome 2. J'ai craqué cet été en brocante pour 3 petites nouvelles dans ce coffret qui est donc Contes et légendes inachevées de J.R.R. Tolkien pour 40 centimes. Voilà, 40 centimes, ça valait vraiment la peine. Alors oui, entre-temps, il y a eu plusieurs rééditions qui sont bien plus jolies que celle-ci qui est un coffret poche assez basique. Les livres à l'intérieur, ils sont dans un état nickel, donc pour 40 centimes ça valait la peine, sachant que mis à part la trilogie du Seigneur des Anneaux et le Hobbit, je n'ai rien lu d'autre de cet univers. Je me suis jamais réellement intéressée à l'univers élargi de Tolkien alors qu'il a un univers tellement riche. Et du coup je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de s'intéresser un petit peu plus à tout l'univers du coup de cet auteur, et bah voilà, et du coup j'ai craqué pour 40 centimes. Voilà, on culpabilise pas trop quoi. J'avais précommandé évidemment le tome 3 puisque j'avais eu beaucoup de mal à me procurer le second tome. Il s'agit d'Onyx Storm, donc de Rebecca Yarros aux éditions Milady. Je n'ai toujours pas lu le tome 1, mais je me suis procuré le tome 3 en format relié. Écoutez, que voulez-vous, j'ai encore des faiblesses. Hein. Je ne vais pas supprimer toutes mes faiblesses parce que l'idée c'est aussi de se faire un petit peu plaisir. Voilà. Prévu au programme, le tome 1 de La guerre du pavot de R.F. Kuang aux éditions de Saxus. Donc celui-ci me fait très envie. On va suivre donc une jeune femme qui va vouloir entrer dans une académie militaire. Il va y avoir des guerres, de la violence, etc. etc. J'ai très envie de le lire et en même temps j'attends d'être vraiment dans le bon mood parce que je pense que c'est un roman qui va me demander quand même pas mal de concentration, d'énergie et tout ça et tout ça. Donc quand je serai dans le bon mood, je me jetterai dessus, mais sachez qu'il me fait quand même super envie. Un achat prévu au programme avec le tome 2 de The Bone Season, donc ici l'Ordre des Mines de Samantha Shannon, donc les romans que je me reprocure dans cette nouvelle édition petit à petit, puisque les 4 premiers tomes dans la précédente édition, je les ai revendus, et j'ai bien eu raison puisque je savais que le tome 5 allait sortir dans cette nouvelle édition,
et j'avais pas trop envie que ça jure dans ma bibliothèque, surtout pas concernant Samantha Shannon. Voilà, donc je n'ai toujours pas relu le tome 1, mais je ne m'inquiète pas trop parce que le tome 1 avait été un coup de cœur à l'époque. Je me les procure tout doucement, mais je sais que j'aimerais cette saga, donc pas d'inquiétude à avoir. Acheté et lu aussitôt, mais c'est un auteur que j'aime d'amour. Il s'agit du second tome de la duologie de La maison au milieu de la mer céruléenne, donc ici quelque part de l'autre côté de la mer, de T.J. Klune, toujours aux éditions de Saxus, donc dans ce format relié très joli. Si dans le premier tome on y suivait, je ne sais plus le nom du protagoniste du premier tome, c'est pour vous dire. Dans ce second tome, on y suit Arthur, qu'on rencontrait également évidemment dans le premier tome, qui pour moi avait l'air d'être un jeune homme tellement serein, tellement sûr de lui, tellement solaire, et en fait dans ce second tome, on se rend compte que pas du tout. C'est un homme qui a beaucoup souffert, qui a beaucoup caché ses souffrances, qui a essayé d'aller de l'avant avec les cicatrices qu'il portait et qui aujourd'hui ont des répercussions sur sa personnalité, sur ce qu'il est. Il a des angoisses, il a des peurs. C'est pas un homme qui finalement va toujours montrer qu'il est extrêmement sûr de lui, voilà, mais il est très fortement soutenu par sa famille, par son maman, par ses amis, et je trouve que ce roman, encore une fois, était tellement pépitasse, voilà, j'ai adoré, hein, encore une fois, c'est pas un coup de cœur, mais on en est proche, et franchement, j'ai relu le tome 1, je relirai le tome 2 également un jour, parce que j'y retrouve toujours autant de plaisir, j'aime les personnages, j'aime l'évolution de ces personnages-là, je l'aime l'intrigue qui est assez simple mais assez bien ficelée, l'humour de l'auteur, voilà, il y a toujours tout qui me plaît dans ce roman, dans ces romans, donc voilà, c'était trop bien. Et je termine par la réception d'une précommande qui est donc le coffret des 2 premiers tomes de la saga de The Husky and His White Cat Shizune de Rubao Bushiru, donc voilà, aux éditions Komogi. Donc j'ai reçu ce coffret, voilà, le coffret il est juste trop beau. Et donc il y a le premier tome qui est ici, donc il n'a pas de titre ce premier tome, et également du coup le deuxième tome qui est ici. Vraiment ils sont de toute beauté. On va encore y suivre un homme qui va mourir et être réincarné et des années plus tôt dans le passé, et il va essayer de modifier les choses, sauf qu'évidemment rien ne va se passer comme prévu. Et si les couvertures sont très jolies, des retours que j'en ai eu, attention, c'est pas pour tout le monde. Voilà, c'est pas pour tout le monde, c'est assez dark d'après ce que j'ai compris. On est dans un danmei, hein, donc voilà. Mais j'ai hâte de le découvrir. Par contre, les tomes sont méga lourds, mais ils sont méga beaux. Voilà. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce petit book haul bimensuel juin-juillet. Encore une fois, je m'applaudis. Oui, j'ai le droit d'être fière de moi. Écoutez, hein, c'est pas tous les mois que j'arrive à être aussi raisonnable, donc j'ai le droit de me la péter un petit peu, on est d'accord. Bref, du coup, j'espère malgré tout que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu certains des romans, comme toujours, n'hésitez pas à me dire si vous les avez aimés ou pas. Si l'envie d'une lecture commune vous tente, que vous voyez qu'on a les mêmes niveaux, pourquoi pas, je suis preneuse. N'hésitez pas non plus les petits pouces bleus, n'hésitez pas les commentaires, peu importe, ça fait toujours plaisir. Les emojis, vous avez l'habitude, on se comprend, n'est-ce pas? N'hésitez pas non plus à vous abonner si l'envie vous en vient, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, donc notamment Instagram, TikTok. Moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.